Bonjour, donc moi je suis pharmacien installé à Champigny-sur-Marne et j'ai lancé il y a un an la page Facebook Les Pigeons Pharmaciens, tout seul dans mon coin. Maintenant on est 8200 à être réunis sur cette page. Le job de cette page c'est de défendre la pharmacie libérale et pas la pharmacie commerciale, j'insiste beaucoup, parce que pour l'instant on voit dans la presse tout le temps des reportages sur les prix des médicaments, des bouquins polémistes, en veux-tu, en voilà, toujours sur des clichés de pharmacie commerciale, alors que notre cœur de métier, c'est la santé et le patient avant tout. Donc c'est ça qui nous intéresse, et la profession dans son ensemble veut ça. Les syndicats, le Conseil de l'Ordre, on a essayé de négocier de l'acte pharmaceutique afin de sortir de justement la rémunération à l'unité des boîtes de médicaments, de façon à nous mettre de côté de ces volumes sur lesquels on nous reproche de vendre trop de médicaments. On est à toutes les fautes de la sécurité sociale, c'est à cause de nous qu'il y a un trou et un déficit. Donc on en a un peu marre de ça et on est mal représenté. On ne voit jamais de pharmaciens dans les médias, jamais de pharmaciens qui défendent la profession. On nous montre que nos tiroirs pour sortir les médicaments et il n'y a personne qui représente cette profession. Donc la masse en a un peu marre et est là pour dire stop. Ça fait maintenant 5 ans qu'on subit des plans de sécurité sociale, de PLFSS, qui sont hyper durs pour nous. Surtout les derniers, la suite 2013, c'est 1 milliard d'économies sur le médicament. Je vous rappelle que c'est 15% de dépenses de santé représentées par le médicament, et nous, on fait l'effort sur 50%. Et le plan de 2014, ce sera le même combat, ça sera aussi dur. Et le résultat des courses, c'est qu'on commence à tirer vraiment la langue. Il y a 50% des pharmacies qui sont dans le rouge, 15% qui sont dans des seuils critiques. Ça veut dire qu'on licencie, ça veut dire qu'on n'augmente pas nos salariés, ça veut dire qu'on fait plus d'heures supplémentaires pour les salariés, ça veut dire qu'on serre les boulons partout, et ça veut dire que les titulaires se rémunèrent de moins en moins, ça veut dire qu'on doit réinjecter de l'argent dans notre entreprise, sinon on coule. Il y a des pharmacies qui coulent. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 2 pharmacies par semaine qui ferment en France et 3 par semaine dans les grandes métropoles, l'Île-de-France, Paris, Marseille et Lyon. Donc c'est une situation qui est très très dure à tenir. L'IGAS nous a sorti qu'on était 6 000 de trop pharmacies. 6 000 de trop, ça veut dire 20 000 emplois qui sont menacés. C'est quand même le plus grand plan de licenciement orchestré par l'État. Et personne n'en parle, et aucun scandale n'est fait. Donc c'est pour ça que la page est sortie, il faut que la base bouge. On est pris en tenaille par un système sur lequel on n'a aucune mesure. La sécurité sociale n'arrête pas de nous enfoncer. Le tiers payant nous a massacrés, les gens sont plus responsables. Les mutuelles se calquent sur le remboursement de la sécurité sociale et ne jouent pas la complémentaire. On s'aperçoit que de plus en plus les patients sont moins bien pris en charge. Il y a des médicaments qui ne sont plus remboursés, qu'ils ne veulent pas payer parce qu'ils sont persuadés qu'un bon médicament, c'est un médicament qui est remboursé. Donc du coup, on n'a plus de fluidifiants, les bronchites, on ne les soigne plus, donc ça traîne, on refout des antibiotiques, en veux-tu, en voilà, et c'est pour ça, pour plein d'exemples. Donc c'est pour ça qu'on s'est levé, qu'on se joint à l'UFLM. Ouais, à chaque fois je me plante, j'arrive pas à faire votre logo. Je suis un peu dyslexique en plus. Donc c'est pour qu'on se joint, parce que plus on sera nombreux et plus on sera fort, plus on se fera entendre. Et il est temps que les politiques prennent en conscience qu'il faut qu'ils fassent ça avec nous et pas contre nous en permanence, et qu'il y en a marre d'avoir la tête dans le guidon. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Alors on me demande de parler de l'impact du tiers payant, j'ai essayé de l'évoquer. Le tiers payant, c'est simple, on est enchaîné à la sécurité sociale. On s'est fait niquer. J'étais pas là il y a 30 ans. Non, c'était pour rendre service aux patients. C'est faux. C'était pour rendre service aux patients. Eh bien, le faites pas. Le faites pas. Le faites pas. Pourquoi ne pas le faire? C'est ça la question. Alors pourquoi pas le faire? Parce que de plus en plus, on est tenu par la sécurité sociale qui nous demande des comptes,
qui nous bloquent nos remboursements parce qu'ils considèrent qu'on ne substitue pas assez, qui nous bloquent nos dossiers parce qu'ils considèrent qu'il y avait un ANS qui n'était pas justifié et qu'il fallait pas délivrer, et donc qui nous donnent des statistiques qui ne sont même pas opposables, qu'on ne peut pas vérifier. Eh bien, on coule. Eh non, hein. Et comment on fait pour un traitement à 1 000 €? Ah ben oui, mais ça représente beaucoup. Ça représente 30% de notre activité, les produits chers et les traitements forts. On pourra en discuter tout à l'heure pendant le débat, si vous voulez bien. Là, c'était juste pour introduire, si je peux me permettre. Et l'autre chose, c'est une profession qui est très désunie. On a 3 syndicats qui ne sont même pas capables de se mettre d'accord pour aller négocier auprès du ministère. Donc, voilà.